il y a des pays qui étaient membres de la zone franc CFA, donc qui utilisaient le franc CFA, et qui ont quitté le franc CFA. Je prendrai seulement 3, qui sont dans ce classement. C'est le Maroc. C'est vrai. La Tunisie, l'Algérie. Eh bien, ces pays-là, aujourd'hui, soyons quand même objectifs. Qui achète par des pans entiers les économies de l'Afrique subsaharienne? C'est bien le Maroc. Qu'est-ce que le Maroc a de plus que ces pays africains utilisateurs du franc CFA? Mais le Maroc, parce que le Maroc a sa monnaie qui est le dirham, a pu lier 50% à l'euro, 50% qu'on appelle au dollar. Jamais, jamais, écoutez bien, je donne la réponse, jamais l'Europe ni les États-Unis n'interviennent dans la gestion du dirham. Et pourtant, le dirham est bien stable. Le dirham n'est pas tout ce que vous pouvez imaginer comme une monnaie volatile. Mais par rapport aux Congolais qui préfèrent utiliser ce que je suis en train de dire, si c'est Congolais, parce qu'il y a le problème de la gestion d'une monnaie. C'est ça, c'est ça. Parce que monsieur, comment il s'appelle? Calife, monsieur Calife. Il a dit de façon publique, il a lancé une injure à tous les Africains pour dire que les Africains sont dans l'incapacité, je dirais même congénitale, biologique, de gérer une monnaie. Alors là, vous m'insultez, monsieur. C'est ce qu'il a dit. Il dit que nous sommes incapables de gérer une monnaie. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit qu'il faut une bonne gouvernance pour gérer une monnaie. Moi, je vous écoute avec sérieux et il y a tout votre raisonnement depuis le début ici, vous emmerdez tout le monde. Voilà, vous embêtez tout le monde. Alors, voilà. Parce que vous dites un faux raisonnement tout le temps, il vous pose des questions concrètes et vous déviez la réponse. Donc, à chaque quand fois, on dit, à chaque fois qu'il vous pose une question, vous déviez. On va essayer. Le débat. Non, je ne suis pas venu pour pouvoir écouter ce genre de choses. Enfin, je les écoute. Mais je suis là dans le combat pour proposer aux Africains des solutions qui, je suis convaincu, si elles sont appliquées, l'Afrique va connaître un meilleur sort. Mais professeur, il y a un élément. Donc la gestion de la monnaie dont il parle. Justement. Mais à l'échelle planétaire, partout il y a des Africains qui sont bien formés, qu'ils soient en Europe, qu'ils soient aux États-Unis, en Australie, partout. Donc la gestion d'une monnaie n'est pas de la mer à boire. Ce n'est pas une chimère. Pardon? Ce n'est pas une chimère. Non. On a vu ici Pierre Bérogovoy, qu'on appelle un ajusteur, qu'on appelle même un mécanicien. Il a géré la monnaie française. Et celui qui a même géré ce qu'on appelle le franc fort, avant qu'il ne devienne par la suite président de la, Premier ministre. Qu'est-ce que ça a à faire avec un autre débat? Je suis en train de dire que gérer une monnaie n'est pas au-dessus des moyens des Africains. Le problème des Africains... Il faut la bonne gouvernance. Et la question de la résistance aux chocs extérieurs, vous trouvez aussi que... effectivement, tous ces arguments qu'on vous fait boire, par-ci, par-là, comme s'il y avait eu une fatalité. J'insiste, jamais ces pays africains de la zone franc CFA ne pourront se développer avec la mendicité financière internationale. C'est très clair. On ne développe pas un pays avec la mendicité financière internationale. Il faut prendre sur... Cette mendicité provient de la mauvaise gouvernance. Très bien. Sinon, l'Afrique peut réussir sans aucune aide étrangère. Très bien. Il peut dire tout ce qu'il veut. Vrai aussi. Mais ce que nous sommes en train de dire... Mais ça vous rejoint aussi. Je suis en train de dire la France, qui est titulaire du franc CFA, est gestionnaire de ce franc CFA. Elle est dans la gestion de ces 3 banques centrales. Il le sait, même s'il fait semblant. Merci, donc ce que je suis en train de dire, puisque nos parents souffrent... Complètement faux. C'est complètement faux. Bon, il peut le dire. Ça, vous ne connaissez rien à l'économie monétaire. Très bien. Vous êtes nul. Très bien. En dehors de ce vocabulaire ordurier. Écoutez. De la courtoisie. Non. Professeur, votre message. Il monopolise la parole. Écoutez, lui, il a le droit. Lorsqu'on est à court d'argumentation, mais non, chacun son professeur. Je vais lui répondre. Lorsqu'on est à court d'argumentation, on arrive à recourir à un vocabulaire ordurier qui ne nous fait pas avancer. Nous sommes des Africains. Nous sommes des Africains. Nous voyons nos parents qui souffrent. C'est vrai. Quelles sont les solutions? Nous disons, il faut battre monnaie. Et ça, d'une manière ou d'une autre,
la nouvelle génération qui est en face, les Africains qui souffrent, le jour qu'ils vont comprendre qu'ils ont besoin de leur argent, à ce moment-là, ils pourront descendre dans la rue et revendiquer la souveraineté monétaire d'une part. D'autre part, exiger l'industrialisation, exiger l'industrialisation, c'est-à-dire la transformation des matières premières. Un pays comme la Côte d'Ivoire, si la Côte d'Ivoire arrive à transformer localement en Côte d'Ivoire, effectivement, vous verrez que de la valeur ajoutée. Vous allez voir que la Côte d'Ivoire va connaître un autre message. Mais c'est parce que malheureusement, ces deux solutions ne sont pas appliquées. C'est très important. Et ceci à cause de la France. À cause de la France. Parce que c'est la France qui impose les dirigeants aux Africains. Il le sait. La question au lieu d'avoir un vocabulaire ordurier qui ne fait que le dénoncer. On va pas s'énerver pour nous ne pouvons plus jamais accepter, il faut qu'ils le sachent, nous ne pouvons plus accepter ce genre d'injures qui n'ont aucun sens parce qu'ils règnent sur le cadavre des Africains. Nous sommes là pour défendre nos parents qui meurent. Et des solutions existent. Les vraies solutions existent. Industrialiser le pays, avoir la monnaie. À partir de notre monnaie, nous pouvons payer, nous pouvons donner la bonne gouvernance. Merci à vous trois d'avoir participé à ce débat. La bonne gouvernance dont il parle, il le sait très bien en France, ce qui se passe ici comme des détournements. Il le sait. C'est hier, on était dans l'ignorance qu'il pouvait nous inciter. Aujourd'hui, nous sommes conscients de ce qui se passe. Le sujet est un sujet passionnant, le débat.